Vous voyez le bâtiment, je pense, dans le fond, la maison Marie-Thérèse, ouverte par le cardinal Lustiger, il y a une trentaine d'années. Ici, il y a 128 lits, c'est-à-dire, c'est un EHPAD. Il y a une centaine de prêtres, très âgés, moyenne d'âge 88-90, et 25 parents de prêtres. Maman, sœur, etc. Voilà. Je suis donc le supérieur. Souvent je dis ou l'inférieur, parce que je ne veux pas me situer sur un plan qui serait hiérarchiquement au-dessus de tous ces prêtres qui sont souvent bien âgés, qui ont été des sommités, qui le restent, hein, qui ont écrit, qui ont parlé, qui ont eu des ministères extraordinaires. Je suis à leur service et je suis là finalement. Si je veux faire très court, je vis une aventure d'amour extraordinaire. Il y a tout un processus d'engagement avant l'entrée dans cette maison, bien souvent sous la houlette des assistantes sociales qui sont très près de pères qui ne peuvent plus rester ou chez eux ou dans une paroisse. Par conséquent, ils vont être accueillis ici. Ces personnes rentrent. Elles vont disposer d'une chambre qui fait 22, 25, 30 mètres carrés. C'est une très belle résidence. Avec un souci spirituel auquel je veille. Il y a 3 messes par jour, par exemple, vous voyez. Je prends du temps pour répondre parce que je suis ému par le merci que j'adresse à tout cela. Petite somme, grande somme, c'est un tout et c'est extraordinaire de penser que des chrétiens engagés, des chrétiens responsables se disent « j'ai profité pendant des années et des années de prêtres qui étaient à mon service, à notre service, qui nous ont apporté beaucoup sur un plan familial, à travers les sacrements qu'ils ont pu dispenser. Ils ont été à mon service et maintenant je suis à leur service. Et je peux leur apporter la douceur d'un confort plus grand. Il faut rester concret, des matelas très, très spécifiques pour des corps abîmés. Hein. En ce moment, on est en train d'en acquérir une cinquantaine. On va avoir, ça devient indispensable, un véhicule transport de personnes handicapées non sans frais. Voyez, les possibilités de partir encore en vacances, la possibilité d'avoir des appareils auditifs, par exemple, permettre à ces prêtres âgés de terminer leur ligne droite avant de partir vers le Seigneur, où ils doivent avoir, je ne sais pas si la Fondation nationale du clergé finance le tapis rouge qui se trouve là-haut, et qui permet au Seigneur de dire « Viens, viens mon Georges, tu as donné toute ta vie, tu m'as donné toute ta vie. J'ai parlé de toi au Père, là où je suis, je veux que tu sois, viens dans mes bras, je t'accueille. » Mais c'est ça qui est merveilleux, voyez. C'est ça qui est fantastique. Et justement, eh bien, ces donateurs permettent à tous ceux qui sont ici de se dire « c'est pas facile ». Il va falloir que je passe par la porte étroite. Mais jusqu'au bout, on a veillé sur moi, on s'est donné du mal, on a peut-être fait des sacrifices, qui sait financiers, pour venir à notre service des dernières fois. Mais maintenant, moi, prêtre là-haut, arrivé là-haut, je vais passer à la bonne école de la petite Thérèse, je vais passer mon ciel à faire du bien à ceux qui ont tant voulu m'en donner.